Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très chaud du côté du Cameroun. C'est très très chaud. La France est dans une panique totale. Une panique qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire la même chose qui s'est passée à Madagascar, la même chose est en train de se dessiner du côté du Cameroun. Oui. En plus du fait que toutes les villes soient en ébullition en cette matinée du 28 octobre 2025, vous avez que les manifestants ont commencé à s'attaquer à des intérêts nationaux, à des intérêts de la France. Ils ont commencé à s'attaquer aux intérêts de la France du côté du Cameroun. Plusieurs stations ont été envoyées au repos éternel. Oui, ils sont en train de viser désormais les intérêts économiques de la France du côté du Cameroun. Texas, comme ce qui s'est passé du côté de Madagascar. Et vous savez que le monde est un village planétaire. Les Camerounais ont vu ce qui s'est passé à Madagascar, au Népal et ailleurs, dans le Sahel. Les Camerounais sont dans la logique de vouloir vraiment renverser coûte que coûte le régime de Paul Biya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs stations ont été détruites. La station Total Énergie du centre à Ayos a été incendiée. Je vous dis que l'heure est grave. Paul Biya lui-même, il est paniqué. Oui. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Ils ont commencé à perturber la connexion Internet du côté du Cameroun. Ils ont commencé à perturber. Et donc, les rares éléments qui parviennent à nous fournir les informations pour qu'on puisse diffuser largement, il faut aussi les encourager en partageant largement. Puisqu'ils ont perturbé la connexion Internet, même les appels téléphoniques sont brouillés à l'instant où je suis en train de vous parler. L'armée a été sortie. Ils ont sorti l'armée pour dire à l'armée de protéger les infrastructures. L'armée a préféré protéger le peuple. Comme c'est le bien matériel qui est précieux devant le régime de Biya, l'armée a préféré, en plus, oui, en tout cas de faire comme s'ils sécurisaient les infrastructures, ils sont là pour protéger le peuple, pour permettre au peuple de manifester leur ras-le-bol. Alors, partagez la conférence au maximum, mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas, si c'est votre première fois, cliquez sur s'abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater les actualités. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Il faut dire que dans la capitale économique, selon les informations que nous recevons, 5 stations-service ont été directement prises pour cible dans la nuit du 27 au 28 octobre. Ils ont réussi à neutraliser certaines stations, d'autres ont échappé. Alors, les points qui ont été touchés, on a Tradex Yassa. C'est la pénétrante Est qui a été vandalisée. Les pompes ont été détruites. Ça a été incendié de façon partielle. Oui, Tradex. Vous savez que ça, c'est le poumon économique. C'est une société nationale. Donc, pour manifester vraiment leur ras-le-bol, les manifestants se sont attaqués à la station Tradex. À l'instant où je vous parle. Terminé. En tout cas, ce n'est pas l'ensemble de ces stations, mais c'est l'une de ces stations dans la pénétrante Est. Il y a aussi Tradex Boko, toujours du côté de l'axe Est. Les affrontements violents entre jeunes manifestants et forces de sécurité se sont déroulés là. Et la police, les locaux ont été saccagés. Il y a aussi Neptune Ngodi, dans le quartier Ngodi, qui a été saccagé aussi. Le dépôt a été pillé. Ça a été incendié. C'est-à-dire quand ils viennent, ils saccagent tout, ils prennent ce qu'ils veulent prendre et après ils mettent le fire. Terminé. À Bokom Yassa aussi, la station a été attaquée par des coups de pierre et des cocktails. Ce qu'on appelle les cocktails Molotov. Oui. Ils ont aussi mis le feu. Je vous dis que le peuple camerounais est déterminé. Ils sont déterminés. Ce n'est pas comme ailleurs, Ils sont déterminés. Ils en ont marre du régime de Paul Biya. Et du côté du Cameroun, si le régime n'est pas renversé, ça va surprendre beaucoup. Parce que le peuple est déterminé. Alors, il faut dire que la population a bloqué aussi plusieurs axes autour de la pénétrante Est. Ça, c'est dans la capitale même. La distribution du carburant est paralysée depuis l'aube. Pas de distribution de carburant. Les manifestants qui entrent dans les stations
Ils pompent eux-mêmes proprement avant de mettre le feu. Oui, on parle des stations, quand on met le feu à la station, ça c'est rapide. Et donc, à Garoua, Boulaye, la colère gagne l'Est. Deux stations, services appartenant à deux opérateurs différents ont été aussi attaqués. Oui, là-bas aussi, ils ont mis le... Oui. Dans la ville frontalière de Garoua, Boulaye, à l'extrême est, les stations qui se trouvent là-bas. Alors, il faut dire que les images que nous avons reçues, vous voyez beaucoup de fumée noire, mais beaucoup de fumée noire. Vous comprenez que le Cameroun se trouve à un tournant décisif de son histoire. Du côté de Ayos, qui est le symbole national, Ayos a été frappé, oui, dans la région du centre. La station Total Énergie, on sait tous que Total appartient à la France. La station Total Énergie, dans la région du centre, a été incendiée. Ça, c'était dans la nuit du 27 au 28 octobre. Oui, et vous voyez des images circuler. Beaucoup, où vous voyez évidemment une colonne de fumée noire. Dès que vous voyez ça, vous comprenez que non, du côté du Cameroun, ce n'est plus la peine. Oui. Et donc, il faut dire aussi que Ayos se trouve sur la route nationale numéro 10, axe stratégique qui relie le centre à l'est. C'est donc un point de passage vital pour l'approvisionnement. Donc, quand Ayos brûle, c'est le symbole d'une contestation qui touche désormais l'économie nationale et les intérêts